La littérature, c'est le plus beau prétexte au monde pour parler de tout. L'écrivain, en représentant une ville, se trouve à nous donner une seconde paire de lunettes. À Québec, le citoyen connaît ses églises, connaît son parlement, connaît la beauté, aime son fleuve, ses terrasses, etc. Mais en même temps, quand on lui lit un extrait d'un texte littéraire qui parle de Québec, souvent, il va s'exclamer « et que c'est donc bien dit, et que c'est bien trop vrai ». J'aimais Québec avec son beau visage si bien construit, dont les rides même, tout en accentuant la force et la vigueur de son caractère, lui apportaient cependant une sorte de poésie nostalgique à nul autre pareil. La littérature à Québec, elle est riche en ce sens qu'on écrivait sur Québec avant de fonder la ville et on écrit encore sur Québec d'année en année. Ça ne cesse de se renouveler. On a des poètes, on a du polar, du roman historique, du roman contemporain, et ça se renouvelle et ça s'invente et ça se réinvente. Alors, pour une ville qui, soi-disant, ne change pas, eh bien, on a toujours davantage à raconter sur la ville de Québec. Les auteurs de Québec sont en dialogue avec leurs lecteurs. Ils parlent essentiellement de la même chose, leur amour d'une ville qu'ils ont choisie. Les gens qui habitent à Québec ont choisi d'y vivre et le privilège ressenti à habiter la ville de Québec, mais à ce moment-là, ça arrive souvent que les auteurs en parlent et que les lecteurs leur répondent.